Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à construire une bibliographie, finalement à l'utiliser et puis aller un peu plus loin que la seule lecture de cette dernière. Premier élément, je reprends l'article de Cosanitis que je suis allé rechercher aujourd'hui, le 1er octobre, on va dire. Donc, vous avez lu l'influence d'innovation pédagogique. Et puis, si on passe en revue les informations qui sont intéressantes, on nous dit que c'est un Open Edition Journals, ça c'est en ordre. Il y a l'URL où se trouve l'article. Il y a le DOI, Digital Object Identifier. C'est un nombre qui permet d'identifier à coup sûr, si vous voulez, l'article ou bien la source. Donc, n'oubliez pas de l'indiquer aussi, celui-ci, c'est intéressant. Et puis, bien souvent, on vous indique déjà une référence électronique ou comment le citer. À faire attention à cet élément. Je vais sauter très rapidement maintenant à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la bibliographie. Et je vais la prendre au hasard. Vous voyez ce truc assez extraordinaire qu'est la bibliographie. Et puis ici, vous avez plein d'informations sur comment ça se construit. Première chose, c'est par ordre alphabétique que ça apparaît. Ordre alphabétique des auteurs, et puis ensuite des années, si on devait avoir plusieurs auteurs, ça apparaîtrait aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme régularité aussi qu'on voit assez facilement dans la bibliographie? Il y a une articulation entre du texte qui est écrit droit, comme c'est le cas ici, et puis une partie du texte qui est écrit en italique. Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a l'italique de temps en temps et pourquoi il y a du droit? Bonne question. Si vous n'avez pas la réponse, je vais peut-être pouvoir vous la donner. Plus simplement, en fait, ce qui est en italique, c'est le nom, si vous voulez, soit de la revue ou de titre du livre. En fait, c'est ce qu'on doit aller chercher. Il faut pointer sur l'élément qui est en italique en règle générale. Je dis bien en règle générale, il y a quelques exceptions, mais globalement, pour un livre ou pour un article, c'est ces éléments qu'on va rechercher. Si je prends le premier cas, Alva et Langevin, 2001, l'université entre l'immobilisme et le renouveau, on voit que ce qui est en italique, c'est pas le titre de la chose, mais c'est Revue des sciences de l'éducation 27 qui est en italique. En fait, ce que vous avez ici, c'est le nom de la revue qui est en italique, parce qu'en fait, c'est le nom de cette revue qu'il faut aller rechercher. Et les revues dans les bibliothèques, c'est d'énormes travées, et puis il faut chercher par le numéro du volume, numéro 27. Et puis ensuite, vous avez le premier ou le deuxième ou le troisième, ça dépend le nombre de revues qui sont publiées dans l'année. Et puis ça, c'est des choses qui sont définies par la revue elle-même. Donc l'élément qui est important, qui va vous permettre de retrouver la revue, c'est le nom de la revue et son numéro de volume, parce que les revues, l'ensemble des revues, la 1, la 2, les sciences de l'éducation, peut-être la 3, je ne sais pas combien il y a de numéros dans un volume, en fait, ils sont reliés ensuite par la bibliothèque et puis sont conservés ainsi. Tout à coup, si on prend Arpin et Capra, 2001, l'apprentissage par projet, cette fois-ci, c'est le titre qui est en italique. Et là, euh, c'est effectivement ce titre qu'il faut aller rechercher. Ensuite, il y a un nom de lieu, Montréal, et finalement le nom d'une édition, Chenlière, McGraw-Hill. L'élément important ici, c'est le nom, effectivement le titre du livre, c'est comme ça qu'on le retrouvera. Autre chose qui est importante pour les livres, que vous ne savez peut-être pas, pourquoi est-ce qu'on indique le nom d'une ville? Dans chaque ville ou bien dans chaque État, vous avez en règle générale une loi sur la conservation des documents. Et en Valais, par exemple, il y a une loi sur la conservation des documents qui fonde la médiathèque et qui donne comme mission à la médiathèque, par exemple, de conserver tous les documents produits en Valais et tous les documents produits par des Valaisans. Donc, si on vous dit que c'est à Montréal, en 2001, je ne suis pas sûr qu'on retrouve le livre. Aujourd'hui, il est peut-être plus édité, donc on pourrait ne plus l'avoir. Ce serait ennuyeux. Donc, si vous voulez le rechercher à coup sûr, s'il n'existait pas dans le catalogue de votre bibliothèque favori, ça veut dire qu'il faudrait aller chercher dans dans le catalogue de la bibliothèque officielle de Montréal. Et là, en l'occurrence, c'est la Bibliothèque du Québec. Donc, si vous allez à la Bibliothèque du Québec, vous êtes à coup sûr de retrouver
Arpin et Capra, par exemple, 2001, et de retrouver ce livre à coup sûr. Donc, dans un livre, il est très très important d'indiquer le lieu d'édition et l'édition. Ça permet d'aller rechercher l'information. C'est pas pour vous embêter, mais ça permet de construire les choses. Donc, voilà quelques éléments importants qu'on pouvait voir par rapport à la bibliographie, déjà dans sa structure même de la chose. Je reviens sur les articles. Donc les articles, vous avez bien compris que c'est le nom de la revue qu'on recherche. Ensuite, c'est le numéro de la revue qu'on recherche. Le volume de la revue qu'on recherche. Ensuite, le numéro. Et puis pour finir, les pages, ça nous permet de pointer à coup sûr sur l'élément prototypique, ici, ce que vous recherchez, cette source qui s'appelle Université entre immobilisme et renouveau. Comment est organisée une bibliographie? La bibliographie contient toutes les références citées dans vos textes et que les références citées dans vos textes. C'est-à-dire que si vous avez lu 5, 10, 20 sources, mais que vous en utilisez que 3 ou 4, eh ben, il y a 3 ou 4 références dans votre référence bibliographique. Dans votre bibliographie n'apparaissent que ce que vous avez utilisé dans votre texte. Correspondance 1-1 entre le texte et la bibliographie. Elle apparaît à la fin du texte. Ça paraît étrange cette façon de faire, mais il en existe d'autres. Vous avez certainement vu des notes de bas de page. Ce n'est pas quelque chose qui est attendu en sciences de l'éducation et encore moins dans le monde de l'APA. Pourquoi? Peut-être que c'est plus simple d'aller lire une bibliographie formatée à la fin du texte et puis de s'assurer que ça se trouve là. Justement, dans la proposition de lire rapidement un texte, vous avez besoin d'aller regarder très rapidement la bibliographie, ça vous permet de la passer en revue très facilement. Le format, il existe une multitude de formats, pratiquement chaque journal a un format particulier. Non, c'est un petit peu beaucoup ce que je dis, mais vous allez trouver beaucoup de formats différents. Plus vous lisez, plus vous allez découvrir des formats différents. C'est pas grave, sachez que ça existe. Celui que je vais vous demander, c'est celui de l'APA. Et puis, je vais vous présenter quelques exemples par la suite. Et puis, vous pouvez aussi, en allant sur le site de Moodle du cours, trouver des auto-formations. N'allez pas trop loin dans le détail à cet endroit-là, puisque à partir de la semaine prochaine, on verra des façons automatiques de faire ces bibliographies. Par contre, il faut quand même comprendre leur façon de fonctionner pour pouvoir les retrouver facilement. Autre chose qui est important, ça apparaît à la fin du texte et c'est dans l'ordre alphabétique du nom des auteurs, puis de l'année, comme je l'ai dit. Si vous aviez plusieurs citations d'un même auteur, si vous citez Piaget plusieurs fois, la première fois que ça apparaît, si c'est le même texte, il n'y a pas de souci, mais si c'est deux textes différents, il faut pouvoir les différencier. Et cette fois-ci, on met des lettrages à la fin de l'année. Donc Piaget 1943 A, 43 B, pour être certain que ce soit deux textes différents. Comment citer une source qui est un livre? Simplement, comme je l'ai indiqué, le nom, le prénom, juste avec la première lettre du prénom. S'il y a un double prénom, les deux lettres du double prénom. En parenthèse, l'année. Le titre de l'ouvrage. Vous remarquerez que j'ai souligné le titre de l'ouvrage. Le souligner, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas le souligner. C'est quelque chose qu'on utilisait du temps jadis, naguère, auparavant, dans le millénaire précédent, pour indiquer à notre typographe qu'il fallait à cet endroit utiliser un italique. Donc, utilisez tout de suite l'italique. D'ailleurs, quand on utilise le souligner, ça rend la lecture beaucoup plus difficile. Donc, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas. Par contre, le titre de l'ouvrage, vous le mettez en italique. Le numéro d'édition, s'il existe plusieurs éditions, on le met entre parenthèses, juste après le titre de l'ouvrage, de même que la traduction, mais cette fois-ci, la traduction n'est pas en parenthèse. On ajoute la ville de publication, deux points, l'éditeur, et puis un point final. Je vous ai mis un exemple avec Umberto Eco, 1977, comment écrire sa thèse, traduction de Lionel, je crois, Cantagrel, paru à Paris. En France, je rajoute le pays, des fois ça peut être intéressant, deux points, champ essai, c'est-à-dire l'éditeur qui l'a publié.
Cette fois-ci, on va s'intéresser à un chapitre de livre. Un chapitre de livre. Donc, on va prendre un livre. Il va falloir citer un chapitre de ce livre. Même chose, même processus que tout à l'heure, si ce n'est que les noms qu'on utilise au départ, donc Daudin, Tardif et Mélan, sont les auteurs d'un chapitre. Ok. Première chose. Deuxième chose, il nous faut une année, comme je l'ai dit tout à l'heure. En quelle année le livre a été publié? Je reprends ce livre, on trouve toujours l'année de publication au début, pas prendre à la fin, c'est au début. C'est pas le quatrième de couverture, mais assez souvent, après le sommaire, je vous l'indique ici, vous avez le nom de l'éditeur, le lieu où ça a été édité, et puis l'année où ça a été édité, dans ce cas, De Bock Supérieur, 2016, et à Louvain-la-Neuve. C'est une information que j'ai, que je conserve du livre. Ensuite, il me faut, après ces informations, simplement le nom des auteurs du livre. Donc, je reprends sur le livre. En règle générale, vous avez le nom des auteurs. Ici, il apparaît ici. Je mets le nom de ces personnes. Comme dans la traduction, le nom des auteurs, dans un deuxième temps, on met le prénom et ensuite le nom. Alors ça, j'ai aucune explication du pourquoi, du comment, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Une petite virgule, vous indiquez le titre de l'ouvrage, et c'est celui-ci que vous allez mettre en italique, puisque c'est celui-ci qui est intéressant. C'est celui-ci qu'il faut pointer pour retrouver le document, pour retrouver la source. Entre parenthèses, les pages, et puis on finit comme tout à l'heure, la ville de publication et l'éditeur. Donc comme je l'ai dit, c'est important d'indiquer la ville, d'indiquer aussi le pays, parce que s'il n'y a pas de référencement dans cette ville via une bibliothèque, ça vaut le coup d'aller pointer, si c'est en France, à la Bibliothèque nationale de France. Il y a énormément de sources qui sont disponibles, mais en tout cas toutes les sources françaises devraient être disponibles dans les fonds de la Bibliothèque nationale. Comment citer un article? Cette fois-ci, le nom de l'auteur, son prénom, l'année, toujours, le titre de l'article, qui ne doit pas être mis en italique, le nom du périodique et son volume, qui doit être mis en italique, le numéro du volume, les numéros de page, l'URL et le DOI apparaissent à la fin quand ils existent. À indiquer, s'il vous plaît. Posez-vous pas trop de questions maintenant sur où est-ce qu'on va mettre l'URL et le DOI. C'est un champ qu'il faudra renseigner dans votre base de données. Et puis gardez-le à l'esprit, simplement que l'URL est peut-être pas très fixe, alors que le DOI aurait tendance à avoir une durée de vie, je dirais, beaucoup plus longue que l'URL. Dernière source qui peut être utile, à pas trop utiliser les sites web, mais ça reste utile quand même. Si possible, un nom d'auteur et son prénom. Dans le nom de l'auteur, bien souvent, vous n'allez pas pouvoir le repérer, donc mettez peut-être le nom de l'association ou le nom du site qui se cache derrière cet élément. On met l'année, si possible, de production du site web. Souvent, c'est marqué sur les bons sites, vous avez cette information. La dernière mise à jour, là aussi, sur les bons sites, on vous indique clairement quelle est la date de mise à jour du site. Le titre de la page, et cette fois-ci, c'est important d'indiquer la date de la visite. Pourquoi? Parce qu'il y a des mises à jour ou des mises à jour partielles qui font que le site change de manière assez importante. Et puis finalement, l'année d'accès et l'URL du site web. Un élément qui est important, notamment la date de visite, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi? Sur des sites, par exemple, tels que Wikipédia, bien que je ne sois pas fan de Wikipédia, c'est relativement bien fait. Et puis vous avez surtout un historique dans Wikipédia. Donc il est possible, même si le document a beaucoup changé entre la date de votre visite et puis potentiellement quand moi je vais lire votre document, j'arriverai peut-être à relire ce que vous avez lu grâce à la date de votre accès, comme je vous dis, notamment grâce à Wikipédia. Pour d'autres sites, notamment des sites de laboratoire, ben, ça permet aussi d'aller rechercher plus en détail, de poser des questions au web manager et puis peut-être retrouver le document. C'est jamais gagné d'avance, mais ça vaut le coup de le mettre. C'est pour ça aussi que c'est la citation d'un site, c'est pas génial puisque ça n'a quand même pas une durée de vie très très longue, donc faites attention avec ces éléments.
En guise de synthèse, conservez bien à l'esprit qu'une bibliographie est excessivement structurée. Toute l'information qui est comprise dans cette bibliographie est organisée de manière à ce qu'on puisse retrouver ces sources de façon univoque. Je vous ai présenté quelques exemples, 4 en l'occurrence. Comment citer un livre, comment citer un chapitre de livre, comment citer un article et comment citer un site internet. Il existe d'autres types de ressources qu'on peut utiliser et citer dans un travail de recherche. On verra ces développements où c'est possible dès la semaine prochaine, mais cette fois-ci aidés par un logiciel de mise en forme et de conservation de ces documents. Donc à la semaine prochaine pour aller plus en détail dans cet outil utile qu'est la bibliographie.